Si vous commencez à utiliser Canva, vous avez forcément dû vous poser la question. Canva propose plusieurs alternatives, un compte gratuit, un compte payant. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que ça vaut le coup d'opter pour la version payante? On va répondre à cette question dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, je suis Marie Di Maggio, formatrice et consultante en marketing digital depuis 2018. Et Canva, ça fait partie vraiment des outils qui sont incontournables. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment remplacé Photoshop et qu'aujourd'hui, la création graphique, le design, c'est à la portée de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est vraiment la volonté de Canva, c'est de rendre la création graphique accessible à tous et je trouve qu'ils ont fait plutôt un bon job. Canva, c'est 170 millions d'utilisateurs, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte la puissance de cet outil et à quel point il est devenu populaire en très peu d'années et surtout comment il a complètement disrupté le marché. Alors ça, c'est encore une autre question. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la version gratuite et à la version pro. Je vais répondre tout de suite à la question. Pour moi, il est absolument impensable de travailler avec Canva et de ne pas opter pour la version pro. Pourquoi? Parce que la plupart des fonctionnalités qui vont vous permettre de gagner du temps, la plupart des fonctionnalités qui vont permettre d'aller loin dans l'édition de vos images et de faire des manipulations avec un niveau de professionnalisation assez important, c'est dans la version pro. Parce qu'aujourd'hui, les fonctionnalités qui ont été dernièrement mises à jour, notamment avec l'implémentation de l'IA, elles sont juste dingues. Le Studio Magic, c'était déjà quelque chose qui était assez fou, je trouve, quand on compare par rapport à des outils comme Photoshop qui sont bien plus chers. Mais suite aux mises à jour qui ont eu lieu là en mai 2024, on est encore passé à un gap au-delà. Donc vraiment, pour moi, la version pro de Canva, elle est absolument indispensable. En termes de tarifs, on est à 10,99 € je crois par mois, 11 €. Donc vraiment pas grand-chose quand on pense au coût que peut avoir la délégation de la création de contenu visuel, que ce soit des supports de communication traditionnels, je parle de flyers, de brochures, ou la partie évidemment réseaux sociaux, qui elle doit être en constant mouvement, puisque sur les réseaux sociaux, il faut publier régulièrement. Eh bien, on a sans cesse besoin de créer des nouveaux visuels, mettre à jour la bannière de sa page Facebook pour promouvoir une offre, changer la photo de couverture de sa chaîne YouTube, poster sur Instagram, des carousels, des vidéos, bref, aujourd'hui, ce sont des outils qui sont absolument indispensables. Aujourd'hui, on a besoin de créer du contenu et donc pour le faire, vous avez des outils comme ça, comme Canva, qui vont vraiment vous faciliter la vie, qui vont vous permettre aussi de gérer la partie vidéo, parce qu'aujourd'hui, Canva intègre le format vidéo, donc on ne parle pas uniquement de la création de visuels fixes, mais aussi des contenus qui sont animés et sur lesquels on va pouvoir ajouter, encore une fois, de la vidéo, faire un petit peu de montage. Alors, ça ne va pas remplacer des outils de montage comme iMovie, CapCut ou encore Premiere Pro si on reste dans la suite Adobe, mais on peut quand même déjà faire quelques trucs sur Canva. La version gratuite, elle va vite vous limiter, notamment par rapport à la recherche d'images, puisque la banque d'images à laquelle vous avez accès est via Unsplash et il y a une convention qui est négociée avec Canva. Donc, vous n'allez pas avoir accès au même niveau de photos et vous allez avoir accès à bien moins de choses. Pareil sur la banque d'illustration, sans parler des photos. Toutes les illustrations que vous allez pouvoir retrouver sur Canva, souvent elles sont réservées à des comptes pro ou alors vous allez être très limité dans la partie gratuite. Ça fait vraiment partie des choses qui sont aussi les avantages de Canva. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais de PowerPoint ou de Word, pour aller intégrer une photo sur ce type de support, à l'époque, il fallait aller sur le web, récupérer la photo, l'enregistrer sur le dossier ou la copier et la coller sur le design. Et il fallait surtout s'assurer que tous ces éléments-là soient libres de droit, ce qui en soi était un véritable challenge puisque la plupart des images étaient payantes. Donc avec des licences commerciales. C'est pour ça que souvent vous aviez des filigranes sur ce type d'images. Donc aujourd'hui tout ça avec Canva c'est terminé, c'est révolu. Aujourd'hui on a accès à tout en temps réel. C'est un outil qui est en ligne, donc ça veut dire qu'en plus vous bossez sur vos designs directement en étant connecté sur internet, donc pas besoin de penser à les sauvegarder. Ils sont là, ils sont sur le cloud, vous avez juste à accéder à Canva. Donc franchement pour 11 €, encore une fois, quand on pense au coût derrière que ça va vous faire économiser de déléguer cette partie-là, je pense que ça vaut le coup. Donc évidemment encore après faut-il savoir l'utiliser et se former à cet outil. Évidemment ça c'est comme tout. Ça reste un outil qui est quand même assez intuitif, donc accessible pour les débutants. Maintenant si vous avez besoin d'aller plus loin et que vous avez envie d'aller surtout un peu plus vite, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ma masterclass gratuite sur Canva dans laquelle vous allez retrouver 1 heure de contenu dans laquelle on va parler de Canva, dans laquelle je vais vous présenter l'outil, les fonctionnalités que je viens d'évoquer et dans laquelle je vais vous présenter également le programme de formation que je propose. Encore une fois c'est gratuit, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre de description. Mais pour revenir à Canva, même si aujourd'hui Photoshop s'est aligné et propose une version à 10 €, j'ai vu ça récemment parce que j'avais besoin de Photoshop pour un truc et au final je me suis retrouvée à payer et j'ai vu que le prix avait bien baissé. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que Canva a poussé Photoshop à baisser son tarif alors que ça faisait partie des outils incontournables sur le marché. Donc voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui pour moi Canva, si vous n'optez pas pour la version pro et si vous n'êtes pas prêt à investir 11 € dans votre communication tous les mois, c'est dommage et je pense que vous perdez une belle opportunité
l'opportunité de pouvoir communiquer avec vos clients et d'adresser un message qui soit pertinent sur le bon réseau. Et c'est une opportunité de développer votre activité et donc votre chiffre d'affaires. Si vous avez des questions sur Canva, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.